Maintenant, je vais venir directement en mode un petit peu réel. Regardez ce qui s'est passé ici. Lorsque nous étions, je crois que je vais revenir, lorsqu'on a fait ce petit bas ici, d'accord? Et là, je vais utiliser le GSI maintenant. OK? Donc, lorsqu'on a fait ce bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, je m'attendais à une divergence. Vous voyez bien que là, on a un point ici. OK? On a ce point-là qui est là. D'accord? Et là, vous voyez bien qu'ici, à ce moment déjà, on avait déjà un butterfly là. Et je remarquais, il y avait un butterfly ici et un second butterfly là. D'accord? C'est de se dire, mais lequel il va aller choisir. On sait qu'en termes de statistiques, on voit bien que c'est très bien. Statistique, 47 fois que le butterfly est apparu et il a été exaucé 44 fois. Donc, ça veut dire qu'il a eu que tort 3 fois. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, dans les deux sens ici, un des butterflies va être exécuté. Mais lequel, moi, personnellement, je vais privilégier, ça serait ce butterfly ici. Si vous avez compris pourquoi. Pourquoi je vais chercher à privilégier ce butterfly que ce butterfly? Pourquoi? Bah, parce Euh, qu'il a déjà essayé de casser, bah, 3 fois. Le Il a essayé de casser quoi 3 fois, Il a essayé de Clarisse? casser le support là, le support avec les BO qu'on a vu tout à l'heure là. Non, 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 non. Là, je te parle, regarde. Là, on a vu là. Là, tu parles si on a vu tout à l'heure, mais là, je te parle maintenant. Là, tu rentres maintenant par rapport à ce que je viens de dire. Tu ne sais pas le BO. Moi, Le je vois BO, qu'il y a du GSD qui indique qu'il y a de la liquidité à aller chercher. mais regarde, mais les GSD dans les deux sociétés ici et là. Il y a les deux côtés, il y a du Ah GSD. oui, c'est vrai. Alors, tac, tac. Parce qu'on avait, le cipher de depuis là, qui nous Hmm? disait que, il descendrait. Oui, mais il y en a Ça, un on l'a en aussi. tête. Ça, on l'a en tête dans la tête. Mais on se dit, Oui, regarde, bien. Qu'est-ce que nous dit le GSI ici? le Ah, GSI. Ah oui, le GSI pique du ah nez là. oui. Ouais, il commence à Non, descendre. non, mais il est dans quelle zone, logiquement, le GSI? Est-ce qu'il est dans Ah une oui, zone d'achat ou il bien est dans une zone de vente? achat. Bon, donc logiquement, là, si on suit le GSI, on doit acheter. C'est vrai, mais bon, il est un petit peu haut quand même. Bien, très bien. Mais je l'ai dit au préalable tout à l'heure, on a vu que le Bitcoin baisse. On a atteint un point bas de 78 000. C'est 78 000. vrai. Est-ce que le Oui. Bitcoin peut encore baisser plus bas et atteindre tout de suite le 70 000? On ne sait pas. D'accord? Et je vous avais dit tout à l'heure qu'on cherche une zone qui va permettre au prix de se calmer avant de repartir vers le haut. Maintenant, avec les notions que nous avons en tête, les ciphers, les sharks, les chasseurs de stop loss et le reste, là, on peut déjà avant que j'aille loin, quel est le sens du marché actuellement? Il est baissier ou bien le marché est haussier? Il est baissier. D'accord, il est baissier. Donc, s'il est baissier, logiquement, il faut qu'on ait un point, c'est-à-dire qu'on appelle un double, j'ai oublié ce nom, c'est-à-dire il faut qu'on ait un point bas qui va nous permettre que le prix reparte vers le haut. Et est-ce que ce point bas, c'est 78 400? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? C'est ça que vous devez vous poser comme question. C'est de se dire, est-ce que quand j'arrive ici, le Bitcoin est à 86 000, OK. On est baissier, on a fait un point bas à 78 000, OK. Est-ce que c'est le point bas qui va nous permettre au prix de repartir vers ce butterfly? C'est comme ça que vous devez réfléchir. Et, si c'est pas, et une fois que vous avez votre réponse, à ce moment, vous mettez maintenant des ordres de limite où vous rentrez au marché. Mais posez-vous d'abord cette question. Est-ce qu'on atteint le point bas court terme, sachant que nous, on vise peut-être un 70 000, un 60 000 ou un 50 000. Mais sur du court terme, est-ce que 70 000 va permettre au prix de rebondir et d'attaquer même pas les 100 000, mais disons à peu près d'attaquer au moins cette zone-ci. Ah, d'accord, regardez, je vais faire ça. D'attaquer au moins déjà cette zone-ci. On va étape par étape, comme je ne cesse de le dire au départ, c'est un combat. C'est-à-dire, pour ceux qui sont en Angleterre, ils ne vont pas venir à Paris tout de suite. Ils vont prendre ville par ville. Oui. C'est un petit peu ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Ils ne vont pas tout de suite à Kiev, ils attaquent ville par ville. Donc, étant arrivés ici, les acheteurs, leur but, c'est donc faire en sorte que le Bitcoin reparte. Donc, la première des choses, c'est est-ce qu'ils vont viser ici ou bien là? Oui, logiquement, c'est ici. Maintenant, c'est se dire, est-ce que c'est maintenant qu'on doit renforcer, envoyer des troupes ici, ou bien on doit chercher à renforcer une autre ligne qui est un peu plus bas, comme l'indique notre butterfly? Ouais, c'est la question qu'on va vous poser. Maintenant, si vous dites pourquoi, il y a un élément, je voulais pas le dire, parce que si je le dis tout de suite, Attendez. Ah oui, vous allez d'accord. comprendre. Tu dis?
Non, mais en fait, moi, je disais qu'il y avait, quand on a eu le point le plus bas, là, donc, dont tu parlais, là, il y a une première, on a dépassé le stop loss rouge, là, à 85 350. Et on a eu un effet bas, on a un double top. Ça semble indiquer que ça va redescendre parce qu'on a un mouvement qui fait un haut dans la zone, un peu, dans une zone stratégique des 89 737, là. Et ça Mhm. semble indiquer que avec le double top qu'il y a là, ça peut redescendre. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Bien, oui, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, effectivement. Ça, c'est déjà un raisonnement encore correct. Mais je reviens maintenant si je vous parlais de chasseur de stop loss. Ça vous parle mieux ou ça vous parle pas? Hum, Ah, oui, tout à l'heure, j'avais dit que vous pouvez anticiper un point C d'un CIFA ou d'un chart. Vous vous rappelez? ah oui, 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 tout Oui. à fait. Voilà. Donc là, vous pouvez bien anticiper ce point parce qu'on peut avoir un X ici, un A, un B, un C et puis un Ah D. On oui, va dans l'autre sens. Donc à ce ok. moment, vous voyez que Ah déjà oui. là, vous anticipez ce point parce que beaucoup de gens vont chercher à acheter ici, mettre leur stop loss là et ce cipher ou un chart va venir appuyer le point C qui va correspondre à un point D. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Vous pouvez le confirmer parce que le point C d'un cipher ou d'un chart doit correspondre à un point D d'une autre figure chartiste et on a exactement ce que je suis en train de dire tout à l'heure au préalable devant Hum, l'écran. Donc là, si vous avez ces éléments, vous n'achetez pas ici à 46 000. Vous allez attendre que le Bitcoin arrive dans cette zone vers 75, c'est-à-dire entre, le chart nous le dit, entre 74 et 63 000 pour acheter, donc c'est-à-dire dans cette zone, pour pouvoir acheter et se dire, tiens, on peut maintenant repartir légèrement dans ce sens-ci. OK? Et c'est exactement ce que le Bitcoin a fait par la suite. Donc, ça sont des éléments qu'il va falloir que vous maîtrisiez par la suite. Et là, logiquement, vous faites quoi? Bah, vous vendez, vous voyez que vous êtes bien là. Vous vendez stop loss. Si vous faites ça, le ratio est plutôt intéressant à ce moment. C'est ce que d'ailleurs j'ai fait sur les trucs. Et vous voyez que là, en ce moment, en faisant ça, vous voyez que vous avez un ratio de 5. OK? Vous avez un ratio de 5. Et le prix, une fois que le prix va venir dans cette zone, ben, le prix maintenant, le Bitcoin va repartir maintenant. Essayer de se stabiliser, essayer de se stabiliser et potentiellement nous indiquer d'autres alternatives. D'accord? Alors, Manu, Oui, si je résume, hein, tu vas-y. as dit la raison pour laquelle tu optes pour le butterfly du bas, Oui. qui est après 78 000 là, c'est la chasse des stop loss. C'est ça? Mhm, mhm. OK. Donc, oui. Oui, avec les stop loss qui sont en dessous là, oui, oui. OK, on attend qu'ils redescendent et que, ben voilà, puisque c'est un butterfly, c'est un butterfly. Est-ce que le Ouais, c'était un butterfly, butterfly, oui. alors tu as dit tout à l'heure que le butterfly, il se situe en bas du point A. Il se situe, Ouais. non, il se situe, qu'est-ce qui se situe en bas du point A? Le point C se situe en bas Mais du point A. Mais exactement, on peut le voir ici. X, A, B, C. Le C, il est là de ce butterfly. Il est ici. Mais quand toutes les figures là se mélangent comme ça, c'est Je compliqué à suis, lire, hein. non, J'ai pas mais compris. c'est avec le temps. Mais le problème, c'est que, mais le problème, c'est que on avait déjà cette figure. Vous avez déjà annoncé ce point D. Si on repart, vous, l'essentiel pour un début, c'est de se concentrer sur les potentiels. D'accord? Avant d'anticiper une autre figure, mais pour un début, c'est vraiment se concentrer sur les potentiels. D'accord? Et Oui, on peut oui. voir qu'à 88 000 ici, on avait déjà deux potentiels. Mhm. Ici et là. Et là, tout ce que maintenant je disais, et là, pour l'instant, il n'y a aucune figure. Donc, Oui. si on a un point C ici, faites l'exercice suivant. Si on a un point C là, d'accord, il est où le point A? Si on suit le point D ici, il est là. Donc, c'est-à-dire, faites, ici, vous voyez sur TradingView, vous avez cet outil, d'accord? Vous prenez cet outil XABC. Vous voyez, tiens, ça, j'ai un potentiel. Donc, ça veut dire que c'est le point D. Donc, essayez maintenant de Mhm. retrouver le XABC de ce point D. Ben, vous le trouvez là. Faites cet exercice pour habituer votre cerveau. Vous le trouvez ici. D'accord? Bien. Et là, vous avez aussi un point D. Mais si vous avez Mhm. un point D ici, il est où son X, A, B, C? Vous faites exactement la même chose.
Le point D, il est où? Ici. Donc, ça veut dire que si j'ai le point D ici, ça veut dire que le point C est là, mais il est où son X? Je te pose la question, Clarisse et Jean. Pour cet exercice-là, il est où le XAB de ce D butterfly? Alors, D là, c'est ici. B ici. Il est en bas à Le gauche. point A je est en crois. bas. Oui, en bas à Il est en gauche. bas à gauche, ici. Oui, là. Oui. Impossible. Hein? Regardez. Impossible qu'il soit là parce que ce point ici, là, ce X, c'est le point Attends. de ce D. Il est Ok. impossible que tu aies le même X qui oriente les deux sur des zones différentes. Ça, c'est impossible déjà. Donc, enlevez-vous des attentions, ça veut dire que vous n'avez pas le bon point X. Attends. C, B. Donnez-moi Normalement, 5 oui. minutes. Morel, Oui, tu peux prendre le relais pendant 5 minutes, s'il te plaît. 5 minutes, s'il te plaît. pas de souci. Vas-y. Tu Allô? leur laisses un petit peu réfléchir avant de les aider. Oui, oui. Oui. Pardon, je vais couper mon son. Euh, on cherche bien à définir où se trouve le point X. Si toutefois on est parti sur le potentiel cipher, le potentiel papillon en tout en haut, là, sur la zone des 98 000. Attends. C'est ça. Oui, ok. Tu veux bien reprendre, Morel? Je n'ai pas suivi ce que tu as dit, s'il te plaît. C'est pas moi, je crois, c'est Jean-Claude qui parle ou c'est qui parlait tantôt? C'est Grégoire ou c'est qui ça? Il y a quelqu'un qui a parlé tantôt? Non, Ah, je j'ai n'ai même pas. pas C'est JD. C'est JD, c'est pas. Ouais. d'idée. En fait, regardez, comme vous avez pris celui du bas, le papillon du bas, ça faisait M. Essayez de retrouver le W qui va faire que ça monte parce que dans les configurations, les W vont faire monter et les M vont faire descendre. Ah, ok, j'ai compris. Oui, mais ça revient. Donc, Ouais, ça veut alors, dire. si on cherche le W, ça veut dire que le point X, c'est le début du W. Et Mais Exactement. le bas oui, du oui, W, c'est le point A. c'est ça. Donc, Mais le point rouge. ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, vous C'était le avez A pris en là-bas. bas, vous avez pris sur le X. Vous avez pris Non, sur mais le moi, j'ai dit X. le X. Ouais, c'est vrai, j'ai dit le X. Ouais. Oui, vous avez pris, ça tombait sur le même point papillon qui est déjà en bottom. Mais si vous prenez en double, en top, pardon, si vous prenez en double bottom, vous allez voir que votre point X, c'est le début de la ligne oblique rouge qui est en haut. Oui, Celui qui fait comme X et Oui. le point A. Le point A en haut devient le point B de ça et le Ah point oui. B Oui, devient oui, oui, le point j'ai C compris. pour aller chercher le D en haut. Voilà, ça, voilà, là, ça et là. Vous voyez? Bien. Donc, je vous laisse un petit peu observer, mieux observer ces configurations. Oui. mhm. Et ça, c'est très important. Mais avec le temps, vous allez venir, vous allez voir que c'est très important de comprendre toutes ces configurations et ça Oui, vous permettra de mieux manager vos positions. parce que sincèrement, moi, ça m'a toujours embrouillé quand je vois deux directions opposées. Euh, je me disais, je vais suivre la direction la plus proche, c'est-à-dire que le dernier à s'être manifesté là. Moi, je me dis, c'est lui que je suis. Mais sauf que non, c'est pas ça. Mais sauf que Non, souvent, tu auras... Oui, vas-y, Morel, vas-y. aussi, on va ajouter, seulement que ça ne fonctionne vraiment, vraiment pas du tout comme ça, C'est leader ça, Clarisse. c'est Ce ça, qu'il faut oui. comprendre, c'est que depuis que nous avons commencé au début,
il faut comprendre que pour choisir le sens qu'on doit choisir, c'est toujours, j'insiste là-dessus depuis que nous travaillons l'autre jour, c'est de penser toujours à l'ensemble des choses qui s'accumulent pour donner raison à ce que ça va descendre ou monter. Leader Emmanuel nous a expliqué actuellement que quand cette zone de GO est cassée, ça va accélérer vers le bas. OK? Non seulement il a dit que ça va accélérer vers le bas, mais quelque chose qui vient nous dire encore quelque chose, c'est que Emmanuel a posé une question, c'est quoi le sens du marché actuellement? Le momentum. Tous nous avons dit qu'il est baissé parce que nous voyons des points de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas. OK? Cet ensemble des choses font que, comme c'est en train de pousser vers le bas, et qu'il a cassé la zone d'accélération, c'est probable qu'il aille plus vers le bas. Et on ajoute à cela quelque chose, le double top que le leader Jean-Claude a dit tout à l'heure, vient encore renforcer que si nous voulons que la chose va aller beaucoup plus vers le bas, parce que non seulement nous sommes sur une tendance baissière, OK, nous avons cassé la zone d'accélération qui va vers le bas. En plus de ça, nous sommes en train, n'est-ce pas, de former notre double top. Tous ces renseignements sont en train de s'accumuler pour me dire il y a une grosse faveur que ça aille vers le bas ou vers le haut. Et de deux, quand je suis en train de, sur un marché qui est en train de faire la pression vers le bas, ce qui doit me permettre de penser que je vais aller vers le haut, il faudrait que j'ai une manifestation du marché d'une figure qui est en train de changer pour aller vers le haut, pour penser que je vais remonter. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour le moment, nous voyons que pour que nous, cette figure-là se manifeste, il y a, puisque notre connaissance actuellement, c'est sur les figures, les harmonies patternes, nous avons, n'est-ce pas, un chart ou un chiffre qui peut expliquer avec ce M-là. Vous voyez? Et, ou bien un ramasseur de stop loss, comme on disait tantôt, s'il vous plaît. Et nous voyons que notre M qui est là, qui est notre papillon qui est en bas, vient confirmer que s'il part avec la ligne de liquidité que le leader Emmanuel avait déjà expliqué en bas, le dernier point de liquidité, que s'il part ramasser en bas, c'est probable qu'il monte. C'est ce dernier point qu'il casse pour former notre papillon. Tu vois que moi, pour choisir de dire je vais aller vers le bas, c'est tout un ensemble de choses que j'accumule pour essayer d'avoir raison. Rien ne me montre que le marché va remonter maintenant pour aller chercher le papillon sans qu'il y ait eu, soit, n'est-ce pas, ce chasseur de stop loss, plus loin on va voir, n'est-ce pas, la divergence, ou bien qu'il y ait une configuration sur la ligne du M là qui forme une configuration de changement de direction qui me dit, oh, j'ai eu telle figure qui s'est formée, le chasseur de sol s'est passé, la figure de changement de direction s'est formée, en plus de si telle chose, pour que je dise, ah, je peux entrer maintenant pour aller chercher quelque chose vers le haut. Donc, actuellement, des explications que l'idée Emmanuel a données jusqu'à présent, que ce soit la zone d'accélération cassée, la tendance baissière, le double top qui s'est formé, le papillon qui se forme, des deux papillons qui se forment, tous ces renseignements nous permettent d'aller chercher plutôt le papillon du bas et attendre une configuration de changement de direction pour maintenant chercher si nous pouvons aller vers le haut. Donc, c'est ce que je voulais ajouter là-dessus. Ok. Très bien. Très bien. Et juste une parenthèse morale que vous voyez là, franchement, lorsqu'il a rejoint la GM en 2020, je vous assure que, pour ne pas dire c'était le plus nu de chez nu de mes académiciens que j'ai vu, je me rappelle encore notre premier discours, il disait, mais c'est quoi ce charme? Et aujourd'hui, après, je vois bien qu'il arrive à exprimer, à expliquer. On est même en train d'écrire un livre. Ça veut dire qu'il va falloir du temps à comprendre. Et ce n'est que, comme je ne cesse de le dire, je l'avais dit au début, il y aurait beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et c'est difficile, effectivement, de prendre la notion, de prendre toutes ces intentions. Pour un début, ça va être compliqué. Mais avec le temps répété, vous allez comprendre que ça serait vraiment facile pour vous. Il doit avoir plusieurs éléments, comme il vient de le dire. C'est pour ça que j'ai commencé au préalable sur les unités de temps supérieures et essayer d'expliquer cela pour dire quelle ligne on va suivre. En plus, ça tombait bien parce que je voulais en parler tout à l'heure. Vous voyez bien que si vous étiez sur Discord, on avait réellement vu cette possibilité, ces deux possibilités. Quel butterfly choisir? Le marché, lui, l'intelligence artificielle, il vous donne que des probabilités, des possibilités. Maintenant, avec cela, le GMHP ne suffit pas. D'où la nécessité d'avoir les cinq, d'accord? Et comme il a dit au préalable maintenant pour finir, lorsqu'on cumule tout cela,
On commence Ok. vraiment à voir, on rentre au marché avec 100% d'inconnus. Au fur et à mesure où on peut dire, on rentre sur le marché avec 100% de risque. Et au fur et à mesure, on va réduire ces risques. D'accord? On commence avec 100% de risque. Avec cet élément, on enlève 10%, 10%, 10%. Et du coup, ça devient plus du gambling, c'est-à-dire du jeu d'argent. On se dit qu'en passant de 100% de risque, on réduit notre position à 10 ou 15 ou 20% de risque, mais avec des cohérences logiques, mathématiques ou théoriques. D'accord? Double top, W, théorie de dos, tendance baissière. Et là, et une dernière qui est la divergence. D'accord? Et là, c'est là qu'on va utiliser le GSI. Et c'est ce que j'aime bien sur les divergences, surtout sur les time frames élevés. D'accord? Donc, une divergence, pour résumer, c'est quoi? On a eu des divergences baissières et je crois que je vais terminer ici et puis on pourra continuer à échanger. Mais je crois que pour les informations, ce serait la dernière information que je vais donner maintenant. On a une divergence, c'est quoi? On a 4 sortes de divergences. OK? Divergence haussière normale, divergence haussière cachée, divergence baissière normale et divergence baissière cachée. Je vais commencer par les plus simples. D'accord? Donc, une divergence va consister à voir le graphique, d'accord, le graphique, plus l'indicateur qui sera en dessous. C'est-à-dire l'indicateur, en règle générale, c'est soit le MACD, soit le RSI, soit en ce qui nous concerne, nous, le GSI. D'accord? Le GSI, c'est une combinaison du RSI et du MACD. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Donc, le but, c'est de dire, lorsque, excusez-moi, lorsque sur les graphiques, vous avez des points, non, ce n'est pas le bon que vous avez des points ici, comme ça, d'accord, comme ça. Donc, si vous avez un point bas ici, qui est plus haut que ce point, OK? Et ensuite, sur l'indicateur, en l'occurrence, notre GSI, on doit avoir ceci. On doit avoir, c'est-à-dire dans la même zone. Oh, ouais, j'aurais dû faire mieux. C'est pas bon. Je vais le mettre au même endroit. OK? On doit Et avoir, voilà. c'est-à-dire, Ah, c'est ça que comment vous vous voulez dire voyez? qu'il faut, je disais qu'il faut superposer pour que ça se comprenne plus facilement avec là. Exactement, exactement. Très, très bien, exactement. Donc, là, c'est le graphique, hein, d'accord? Ça, c'est le graphique avec des chandeliers. Et à un moment donné, le GSI suit la même chose. OK? Il va aller comme ça. Il arrive ici, il fait exactement ce que le graphe va faire. Mais à un moment donné, au lieu d'aller plus bas, il va faire ça. D'accord? C'est-à-dire, il va avoir des soufflements. C'est-à-dire, bon, j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Je ne peux pas vraiment superposer correctement, mais grosso modo, c'est ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire, quand le prix va descendre et remonter, le GSI lui aussi, il descend et il remonte. Mais par contre, quand le prix, lui, il va casser, c'est-à-dire, on va avoir un second bas qui va être plus bas que le précédent bas, le GSI, lui, non. Il aura un prochain bas et qui sera plus haut que le précédent bas. Et alors là, à ce moment, on a notre divergence haussière nous indiquant, tiens, on va potentiellement aller vers le bas, vers le haut. Donc là, c'est intéressant à comprendre. Vous voyez bien que là, on a tous les éléments. Potentiel coincé, chasseur de stop loss, qui va potentiellement coïncider à une divergence, haussière, qui va nous permettre, comme tu l'as dit, Jean, tout à l'heure, tu l'as dit que oui, on est certes dans une zone d'achat, mais on est haut. Donc, l'idéal serait été de pouvoir trouver un point ici, d'accord, quelque part, pour que le GSI arrive quelque part là, faire un second, et lui, pendant que le prix va venir ici, vous voyez bien que le prix va faire un plus bas que ce bas, mais le GSI, lui, il va retrouver dans sa zone d'achat, mais ce point bas sera plus haut que le précédent. Et alors là, on se dit, tiens, je préfère mieux attendre cette dernière configuration pour rentrer en position. Donc, vous voyez qu'on a cumulé pas mal de choses, et tiens, on se dit, tiens, le marché est plutôt baissier, c'est-à-dire il est dans le sens du butterfly lent que le sens du butterfly court, c'est-à-dire short. Est-ce que c'est clair pour tout le monde à ce niveau? Oui. Oui, oui, c'est une C'est bon? définition. Oui. Ouais, mais en fait, je dis oui, mais je ne sais pas si je pourrais mettre ça en pratique. J'ai bien compris ce que tu dis, hein. Mais là, C'est tu pas vois, grave, tu finiras, je te dis que tu finiras, ça c'est même pas en douter. Si tu es persévérant, tu finiras, ça je n'en doute même pas du tout. Tu finiras par comprendre. Mais pour un début, c'est sûr que c'est du charabia, tu comprends très bien. Non, 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 Mais j'ai compris, mais je vois bien. C'est-à-dire que dans mon analyse, il va falloir que je me pose ces questions-là. Pas que je ne. exactement, Voilà, exactement. c'est ça. C'est-à-dire, ne soyez pas pressé de trader. Voilà. Non.
Vous ouvrez votre graphique, comprenez ce que le graphique vous donne comme information. Bien sûr. Maintenant, c'est sûr qu'il y a plusieurs informations. Parce que si vous allez vous mettre à scanner, 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 vous allez avoir même des informations contradictoires. Oui, il y en a. Mais dans ces informations contradictoires, il y a des éléments à en tirer. Et maintenant, c'est à vous de trouver ces confluences et tenter. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, on ne peut pas avoir raison à 100%, mais si vous le faites sur 10 fois, comme je dis une fois de plus, c'est d'avoir raison 3 fois sur 10 avec des ratios de 3 uniquement. Et en l'occurrence, comme ça, si on le fait, voilà pourquoi ceux qui sont un petit peu sur Discord, quand je donne des tempos, vous voyez que ça marche souvent, mais ça marche très fréquemment que ça rate. D'accord? Et là, on va le voir, la dernière sur le sushi. Ça, c'était plutôt très propre. J'espère qu'il y a des gens qui ont suivi le sushi. Pourquoi j'ai privilégié l'achat du sushi que, par exemple, du Bitcoin. OK? Bien. Donc là, je vais play et vous allez voir que ici, on va voir qu'arriver ici. Et après, avant que je continue, je passerai la parole à Romain s'il est disponible, qui nous explique un petit peu ce trade parce que ça m'intrigue. Je vais savoir pourquoi il a vraiment pris ce trade à ce niveau. Donc, vous voyez bien que là, je mets pause. Donc, vous voyez que là, nous sommes arrivés dans cette zone et vous voyez bien que ici, le GSI, lui, il est aussi arrivé dans cette zone, mais pas plus bas, sachant que pour l'instant, ce point-là a été plus bas que l'autre pas. Et là, on a notre divergence haussière. OK? Et là, si je reviens en mode machin. Et vous voyez bien, oh là là, zut. Vous voyez bien ce que le graphique est en train, tac, 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 tac. Ce que le graphique est en train de stipuler là maintenant, vous voyez, tiens, on a notre potentiel D ici, de notre chart qu'on avait déjà anticipé bien avant. On avait déjà anticipé, parce que le point C, on avait déjà anticipé. OK, le point C de chart qui correspond au point D de ce butterfly. Maintenant, on a deux possibilités. Potentiellement, un point D ici, qui nous emmène vers les 93 000 et un autre point D qui nous emmène au-delà de 100 000. Maintenant, le tout, c'est de se dire quel point D il va choisir. Donc là, on va en refaire exactement la même chose qu'on vient de faire. Sachant bien que les points D, en l'occurrence, c'est de se dire, nous sommes en train de viser 60 000, 50 000. Mais sur des zones de temps, rappelez-vous toujours, vous voyez bien que sur du daily, ça, ici sur le H7, on nous dit qu'on peut repartir vers le haut avant potentiellement, rappelez-vous, sur du daily, aller chercher plus bas. Donc, ça veut dire que sur du daily, ces points D ici, ces points D que je vais enrouler ici, d'accord, doivent correspondre à quoi sur du daily? Si vous avez un petit peu compris ce que je tenais à dire, si on veut anticiper un point D un peu plus bas. Si vous avez un petit peu suivi la logique. Ce serait le point C. Exactement. Ça doit être le point C d'une autre figure. Je ne sais pas laquelle, mais on va le découvrir sur du D. On doit le découvrir, par exemple, sur des unités de temps supérieures. Donc, ça veut dire que le point D d'une figure chartisme inférieur peut nous aider à anticiper le point C d'une figure chartisme supérieure. D'accord? Donc, si on a donc là, par exemple, si on a compris que ce point, c'est-à-dire cette zone-ci, doit correspondre à un point C d'une figure chartisme supérieure, en allant sur du daily, voilà. Vous voyez, ce qui tombe bien, voilà. Vous voyez, ça, c'est parfait. C'est ce que j'aime bien. Et si ça se fait, c'est très propre. C'est vraiment très propre. On peut voir qu'ici, on aura potentiellement cette zone D qui va nous emmener sous BO. On a un BO ici. Donc, ça veut dire que si on a raison, d'accord, je vais réduire le GSI. Si on a raison, logiquement, là, quand j'essaie d'observer tout de suite, nous sommes potentiellement en train de pouvoir créer un BAT, potentiellement de pouvoir créer un BAT. Oh là là, excusez-moi. Potentiellement de pouvoir créer un BAT de ce style. X ici, A là, B ici, C là et D là. Parce que le BAT, le point D, est inférieur au point X. Donc, ça veut dire que, tiens, on peut avoir un Bitcoin qui va aller chercher cette zone-ci avec un point C qui correspondra au point D des potentiels chaque et avec un point C daily qui va nous emmener vers cette zone BO. Et en même temps, quand il fait ça, regardez ce qu'on vient de dire une fois de plus. En daily, vous avez cette zone GSD, vous avez cette zone de liquidité ici, OK? D'accord? Donc, le prix accélère, prend la liquidité, vient se calmer vers cette zone BO potentiellement et pour finir, potentiellement maintenant, nous faire une
divergence baissière. Mais dans quel sens? Dans ce sens où le prix va arriver quelque part là et aller ici. Ce qui fait qu'on aura dans cette zone-ci, hein, il va juste falloir surveiller dans cette zone-ci, on aura un point. Et là, ça serait une divergence haussière cachée. Un point haut, de plus en plus haut que ce point haut ici. Et ici, non, un point haut de plus en plus bas que ce point ici. Et ici, un point haut. Vous voyez ce qui se passe? Un point haut ici de plus en plus bas. Vous voyez la différence? Ça serait une divergence cachée. Ça veut dire qu'en prenant ici, si le prix vient flirter ici et que le GSI, son point dépasse ce point-là, sans que ce point-là dépasse ce point, on a une divergence baissière cachée. Vous voyez? Donc là, j'ai tous mes exemples pour me dire, tiens, si on arrive ici, je mets le paquet sur le Bitcoin. Et là, je serre. Et là, en ce moment, je short avec, je rentre ici, d'accord? Stop loss, tac, 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 je n'ai pas pris de banc. Je rentre ici, stop loss sur l'ATH. Et là, à ce moment, je laisse courir et je vais chercher plus bas et j'ai pratiquement un ratio de 7. Donc, ça veut dire que là, les positions que je suis en train d'acheter ici, là, maintenant, potentiellement, je peux peut-être aller jusqu'à... Sachez qu'on ne va pas aller en ligne droite. Ce que j'aimerais voir, ça serait une fois de plus sur du court terme. Regardez ce qui se passe. Donc là, je vais un petit peu très vite, mais vous comprenez un petit peu la logique. Donc, sur du court terme, je sais qu'on a potentiellement un point C ici. Mais sur du court terme, j'ai envie d'avoir un Bitcoin qui va venir souffler dans cette zone, OK, et potentiellement nous créer quelque chose de ce style, là, comme ça, revenir vers le bas et repartir vers le haut. Donc ici, je prendrai les bénéfices de mes lents. Je vais attendre que les prix reviennent ici, renforcer une fois de plus un achat parce que j'aurais déjà pris des bénéfices. Et là, je pourrais maintenant en ce moment dire que tiens, on est potentiellement sur du court terme en train de faire un truc pour aller vers le haut. Et là, ça va mettre les gens en confiance. D'accord? Pourquoi? Parce que les gens vont se dire que, tiens, si on va maintenant vers le haut, ça veut dire que, tiens, on va maintenant faire un nouvel ATH. Et là, les gens vont se mettre à acheter en masse. Et après, le marché se retourne à la dernière minute, prendre la dernière liquidité avant potentiellement d'aller chercher les 150 000, voire les 200 000. Mais ce n'est pas pour maintenant. Vous voyez que j'ai déjà un plan sur du moyen et long terme. Wow. Je sais que ça a été un petit peu Ouais. vite. L'analyse, elle est... Je sais. Mais avec le temps, vous allez voir que ça va devenir facile comme bonjour. Avec le temps, et honnêtement, avec ces algos, ça vous aide énormément. Mais avec le temps, vous allez voir que ça serait vraiment facile. Vous pouvez maintenant anticiper ces va-et-vient, savoir quand rentrer, savoir quand renforcer, savoir quand se couvrir parce qu'il y a trop d'informations. On sait donc, avec le temps, ça viendra. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Oh, bah, le temps, là, il est dur. Hein. Ça Il fait 2 est mois que je suis dedans. Je dis, 2 le temps, mois, mais là, il traîne. Hein. demande à Morel. Morel, elle dit que ça fait 2 mois. Il faut lui dire le temps. C'est ça que j'attends que tu sois plus fort pour me tirer. Mais Mais déjà, les déjà en 2 mois, Clarisse, qu'est-ce que tu peux me dire de tes trades en 2 mois? Non, c'est positif. C'est le but. Sincèrement, j'ai pas fait beaucoup de trades. Hein. J'ai pas fait beaucoup de trades, mais en grosso modo, c'est positif. Bon, j'ai pas fait beaucoup de trades parce que je manque cruellement de temps. Et manquant de temps, je me suis limitée sur le spot et j'ai sécurisé, entre guillemets, mon argent sur le spot en me disant, OK, comme j'ai pas le temps là, d'ici jusqu'à la fin du mois, je vais trouver encore un peu de temps, mais à la toute fin du mois, et je verrai ce qu'il y a lieu de faire. Mais Parfait. ça reste très positif. Ben, c'est le but. En même temps, ceux qui n'ont pas de temps, ça ne sert à rien de trader sur des unités de temps inférieures à H4. L'avantage avec vos algos, vous voyez que là, tout de suite, j'analyse. En 3-4 minutes, je sais où placer mes limites. C'est fini. Oui, bah, là, ce que j'ai compris aujourd'hui, là, je ne l'avais pas compris avant. J'aurais compris ça aujourd'hui, j'aurais pas placé, j'aurais pas, enfin, pris les trades que j'ai pris. Enfin, certains, hein. J'aurais pas pris certains trades que j'ai pris là. Mais bon, c'est pas grave. Je suis en spot et de ce que je vois là, de ce que je t'entends dire, il y a la probabilité que ça monte. Bon, après, Exact. si ça prend quelques Mhm. jours, Il y a cette ça ne me dérange probabilité que pas ça du monte tout. effectivement d'aller chercher un peu plus bas. On peut le voir exactement là tout de suite. Et vous voyez que là, on a cette notion. Maintenant, c'est de se dire, ceux qui ont acheté à 77, 78, c'est bien. Moi, personnellement, par exemple, j'ai acheté
j'ai acheté d'autres crypto-monnaies. Comme vous voyez, par exemple, là, le Bitcoin, il prend 0,45%. Vous voyez qu'il y a des autres crypto-monnaies qui prennent 22,5%. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, il suffit que le Bitcoin prenne un petit peu et les autres altcoins vont exploser. Donc, moi, je préfère mieux vendre du Bitcoin pour sécuriser et acheter des altcoins. Ça, c'est ma stratégie. Maintenant, après, c'est à chacun maintenant de faire sa stratégie personnellement. Avant que je termine non, non, avant que je termine, non, je crois que je vais passer sur ce dernier trade sur le sushi. Après, je passerai la parole à Morel. Ça, c'est un nouveau truc que je suis en train de tester. Donc, c'était quoi? C'était, je crois, sur du H4 ou sur du, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'était ça. C'était sur du... Oh, il y a de la liquidité. Bien. J'espère que tout le monde a eu le temps de le voir. 0,93, ouais. S'il monte juste, bon, je ne dis pas si, mais s'il arrive là, franchement, j'aurais fait un très beau coup sur, même en prenant la liquidité, franchement, sur ce trade, j'aurais joué un très beau coup et c'était prévisible parce que si on se met sur, là, j'ai pas le Discord ici, mais ça, c'était un trade vraiment très, 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 très facile à prendre le sushi et j'espère qu'il y a ceux qui ont pris ou pas du tout, je n'en sais rien. Bon, Il est encore prenable, là? Il est tu encore dis? prenable? J'ai pas Il est compris. il est encore prenable, le Non, sushi, non, là? non, 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 là, il est Non? plus prenable, c'est fini, c'est fini. Ok. Tu vois, là, nous sommes à 0,65 et je crois que lorsque je l'ai indiqué, nous étions à combien, je ne sais même plus. On va voir, tac, 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 nous étions, je ne sais même plus à comment nous étions. Je vais le retrouver. Je ne sais plus. Mais c'est Est-ce pas que je grave. m'en Il n'est rappelle? pas trop loin. C'était quelle date, Morel, tu dis? Ah, je n'ai pas la date, mais c'était tout récemment. Là. Est-ce que tu n'es Ah pas ouais, c'est d'accord tout sur... récemment, effectivement, c'est tout récent. Voilà, exactement, voilà. C'était hier, non, c'était le 12. Vous voyez, lorsqu'on a pris le 12, nous étions à 0,60. D'accord? En weekly, 0,60 et nous sommes déjà à 0,65. Donc, on a déjà pris, voilà, on était en weekly. En weekly, on était, voilà, voilà. C'est exactement pile poil sur cette zone BO qu'on a prise. Donc, on a pris la 0,60. Donc là, on gagne déjà pratiquement du 6% brut. D'accord? Du 6% brut. Avec un effet de levier de 10, ça fait 60. Avec un effet de levier de 100, ben, vous voyez ce que vous générez. Mon Dieu. On était ici 60. Voilà, on était quelque part là. Voilà, donc on prend déjà pratiquement du 8% brut. Vous voyez? Et là, c'est exactement ce que j'ai fait, exactement la même chose. D'accord? La même chose que je viens d'expliquer. Zone de BO et tout de suite, on prend de l'argent facile. Ça, c'est vraiment, ça, c'est les trades où tu sais qu'à 90%, tu réussis. Et maintenant, c'est maintenant que nous sommes en train de faire le BO. Maintenant, la question que tu poses, Clarisse, elle est très bien. Mais moi, je te dirais, ce que tu dois faire, c'est quoi? On a déjà décollé. D'accord? Donc, l'idéal, ça serait d'attendre un repli. Franchement, l'idéal pour toi, Oui. ce ne serait pas d'acheter ici, ça serait d'attendre un repli quelque part là, OK, avant potentiellement de repartir. On vient de le voir. Donc, on n'achète pas maintenant, sinon tu vas FOMO. Oui, d'accord. Tu vois? Donc, Oui. ici, ce que tu fais, tu vois déjà que sur du H6, tu as une zone BO. Je montre comment moi je fais mes choses. Dans une zone BO, j'ai raté le mouvement. Je coche BO ici. D'accord? Je vais cocher juste, je ne sais pas, moi, je mets BO ici et je mets l'unité de temps, d'accord? H6, d'accord? Je mets H6 et là, je me dis, bien, tiens, s'il revient là, ça serait potentiellement intéressant. Donc, une fois que j'ai pris l'information, j'essaie de scanner encore un peu plus bas. J'essaie de trouver quelque chose de plus intéressant, encore un peu plus bas. Vous voyez que là, automatiquement, j'ai quoi? J'ai encore une autre zone. Donc, la zone BO ne commence plus ici, mais elle commence là. Donc, du coup, je mets un point d'entrée ici. Et vous allez remarquer que cette zone-ci, il y a un FVG. OK? Donc, ça veut dire que je ne vais pas privilégier 61 030 pour entrer, mais je vais peut-être privilégier 60-50. C'est-à-dire, on revient vraiment au prix de départ. Ça, c'est sur du H5. Maintenant, sur du H4, même chose. Et on voit bien que là, on a maintenant le GSD qui va faire office de support parce que si on casse ce GSD, on va aller plus bas. D'accord? On va aller plus bas. Si on le casse, on va aller plus bas.
Mais donc, ça veut dire que si je vois un Bitcoin potentiellement qui va monter, un Sushi aussi doit aussi exactement monter. Donc, je vais attendre un retracement ici. Voilà ce que j'ai sur le H3. Bah, et sur le H3, bah, c'est tout simplement beau. GSD plus BO, il n'y a rien à dire. Donc, si le prix revient ici après avoir pris la liquidité là, si le prix revient là, bah, là, je tente mon achat à 60, 61. Stop loss ici. OK? Regardez ce que je fais. Déjà, en H3, déjà, c'est bon. Je tente mon achat ici. Qu'est-ce qui me fait dire? Je tente mon achat là. Stop loss ici. Et je vise déjà cette zone BO là qui me fait un ratio de 4. Donc voilà. Si ça vient, tant mieux. S'il ne vient pas, tant pis. Mais je n'entre pas maintenant. Je ne shorte surtout pas maintenant parce que pour shorter, l'idéal, c'est qu'il soit encore un peu plus haut pour shorter. Compris, Clarisse? Oui, oui. OK, super.